Je dois dire qu'ils font même dans les... comment ça s'appelle? J'ai faim! Ah, il fait trop chaud là. De maintenir leur niveau de ski en hiver. Non. Non. Salut tout le monde, c'est Louise et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de roulement de tambour, la Suède. Waouh, quelle surprise, n'est-ce pas? Et en gros, le thème de la vidéo d'aujourd'hui, ça se résume un peu en la question: est-ce que la Suède est le pays healthy par excellence? Donc le pays où il y a un mode de vie super sain. En gros, est-ce que le mode de vie suédois peut être pris en exemple si votre objectif c'est d'avoir un mode de vie parfaitement sain et bon pour la santé, n'est-ce pas? Alors bien sûr, dans le titre j'ai mis pays healthy, mais on va juste parler de ce qu'on entend par mode de vie sain, donc l'alimentation et le sport. J'ai pas recherché et analysé les taux des maladies, etc., parce que c'est pas vraiment le thème de la vidéo. Donc on va juste parler de est-ce que les Suédois vivent sainement. Et en gros, pourquoi je voulais aborder ce thème, c'est parce que c'est une impression qu'on a très rapidement quand on débarque en Suède, en fait, où on se dit waouh, non mais tout le monde est trop beau ici, tout le monde est grand, ils font tous du sport, ils profitent de la nature, ils sont tout le temps dehors, etc. Donc ça c'est vraiment une impression que tout le monde a, je pense, quand on met un pied en Suède. Et du coup la question de cette vidéo c'est: est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'ils sont vraiment en meilleure santé, entre guillemets? Est-ce qu'ils ont vraiment un mode de vie plus sain que nous les Français, du coup, pour comparer? Et dans cette vidéo, du coup, je parle que de la Suède, mais les éléments dont je vais parler, je sais qu'ils se retrouvent beaucoup au Danemark et en Norvège aussi. Donc en fait, on va parler comme d'hab de tous les pays scandinaves, mais moi, bien sûr, j'ai que mon expérience de la Suède. Donc pour structurer un petit peu cette vidéo, je vais commencer par parler rapidement des habitudes alimentaires des Suédois, donc de la nourriture. Ensuite, je vais parler du sport et de l'activité physique. Et pour finir, je vais faire un point spécial sur les enfants et l'éducation des enfants par rapport au fait d'avoir un mode de vie sain, etc. Parce qu'il y a des petites choses à dire là-dessus aussi. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et c'est parti! Alors pour commencer avec la nourriture, je pense que ça va être la partie la plus rapide parce qu'au final il n'y a pas tant de différence que ça entre les habitudes qu'on a en France au niveau de l'alimentation et en Suède. Donc je dirais qu'une des petites différences quand même qu'il y a, c'est au niveau du petit-déj. Ici c'est presque aussi commun d'avoir un petit-déj salé que sucré, alors qu'en France on est quand même très sucré. Ici ils aiment bien avoir pour le petit-déj du pain mais avec du fromage, des concombres, du jambon, des saucisses, pourquoi pas des saucisses au petit-déj. Alors c'est pas vraiment le bacon and egg genre à l'anglaise quoi, mais ils aiment bien avoir un petit déj salé et le petit déj sucré c'est plus pour les enfants. Mais ça je pense que ça dépend vraiment de chaque famille. Ensuite en ce qui concerne le repas du midi et le dîner, ça change pas beaucoup de ce qu'on a en France. Si ce n'est que le dîner se fait beaucoup plus tôt ici, donc on mange le soir aux environs de 5-6 heures. Franchement 5 heures c'est courant, hein, c'est pas si rare que ça. Le dîner à 21 h ici ça n'existe pas, voilà. À 6 heures ils ont déjà très faim, donc ouais, entre 5 et 7 heures on va dire pour avoir une marge. Ce qui fait que d'ailleurs c'est plutôt dur pour moi à chaque fois que je retourne en France parce que maintenant mon estomac s'est habitué à l'horloge suédoise, n'est-ce pas? Donc à 5 heures j'ai faim en fait. Mais la différence surtout au niveau des adultes, c'est qu'en plus de ces 3 repas typiques, ils peuvent avoir un fika, donc ce qu'on appellerait en France un goûter en fait. Donc c'est un moment où ils vont prendre une boisson chaude avec typiquement une pâtisserie ou un gâteau, et ça peut être dans la matinée ou dans l'après-midi. C'est super commun, dans les 2 stages que j'ai fait, on avait des fikas entre collègues une fois par jour, et il y a presque toujours quelque chose à manger. Donc en fait, ils consomment quand même plus de sucreries que ce qu'on a l'habitude en France, je pense, parce qu'en France, enfin de ce que je sais, le goûter c'est quand même plus pour les enfants. Les adultes c'est moins commun qu'on en mange, et surtout pas des pâtisseries un peu élaborées ou quoi. On va plus prendre un petit snack ou quelque chose comme ça, alors qu'ici non, c'est vraiment super commun d'avoir une grosse pâtisserie ou quelque chose comme ça. Et pour continuer sur cette lancée de parler des sucreries, je pense que les Suédois mangent beaucoup plus sucré et beaucoup plus de sucreries que les Français, parce qu'en plus du fika, ils ont plein d'habitudes de manger des gâteaux et des bonbons, ou de cuisiner des pâtisseries en fait, c'est hyper commun. Par exemple, je vous avais montré dans un de mes premiers vlogs je crois, le rayon bonbons des supermarchés. Ici, même un supermarché qui est tout petit, il aura vraiment un rayon bonbons énorme, et c'est les bonbons comme au cinéma qu'on a en France nous, donc on peut choisir en fait avec une petite pelle, tu peux remplir ton propre truc de bonbons.
et c'est très peu cher. Donc tout le monde se fait son gros bucket de bonbons comme ça. Et pour consommer ce genre de choses, ils ont même des jours attitrés avec des noms, voilà, genre un peu des rituels. Avec par exemple le Fredagsmith, ça veut dire en gros un vendredi cosy devant la télé. En fait c'est un peu ce sentiment qu'on a quand on regarde Koh-Lanta avec des snacks, voilà. Ça c'est vraiment le typique vendredi cosy suédois. Mais ils ont le vendredi, mais ils ont aussi le Lördagsgodis, qui est donc le samedi bonbon, ou les bonbons du samedi, où là c'est plus pour les enfants, mais en vrai les adultes mangent les bonbons aussi, où l'idée c'est en gros, après avoir tenté de se restreindre pendant la semaine, enfin restreindre selon leurs standards, hein, le samedi on peut plus ou moins se lâcher et manger plein de bonbons, donc ils attendent ça un peu toute la semaine. Donc voilà, pour résumer, l'alimentation c'est pas si différent de ce qu'on a en France, à part qu'ils mangent plus de sucreries, donc ce qui est pas mal étonnant pour un pays qui a l'air si healthy, n'est-ce pas? Et une des autres différences par contre, c'est qu'ils mangent beaucoup plus de protéines que nous, et par protéines j'entends protéines animales, c'est-à-dire que la famille typique suédoise, ils vont boire beaucoup de lait, ils vont manger beaucoup de poissons, beaucoup de viande à chaque repas, du coup même au petit-déj en fait. Et ça, bah je sais pas si ça fait une différence sur le fait que le mode de vie soit plus sain ou pas, mais en tout cas ça fait le lien parce qu'on parle de protéines, et maintenant on va aborder la partie du sport et de l'activité physique. Parce que oui, si l'alimentation n'est pas si différente, les Suédois font beaucoup plus de sport que les Français, ça c'est un fait, je le dis et je le vois tous les jours. Et je parle de tous les âges, vraiment ça touche tout le monde fait du sport, presque. Franchement, je connais pas un seul Suédois qui ne fait pas de sport en fait. C'est vraiment fou. Alors que si tu me demandes de faire une liste des personnes que je connais qui font pas de sport en France, surtout au niveau des adultes, c'est hyper commun quoi, et ici vraiment pas du tout. Alors pour reprendre l'exemple des lieux où j'ai fait des stages, ici pratiquement tous mes collègues faisaient du sport. Après il y en a je savais pas parce qu'on n'a pas forcément parlé de ce sujet, mais le sport c'est un sujet de conversation hyper commun, et ils faisaient du sport soit en club, donc il y a beaucoup d'adultes qui sont en club, donc les mêmes clubs qu'on a en France, club de foot, club de golf, etc. Mais aussi beaucoup de sports solo, donc bien sûr aller courir, faire du paddle, faire du pilates, enfin ce genre de choses comme ça. Il y a beaucoup de sports qu'on a aussi en France, mais il y a aussi des sports un peu plus originaux, dont le ski sur route, enfin je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros c'est les skis avec des roues qu'on peut faire sur les pistes cyclables, basiquement, faut que ça soit un terrain lisse quoi, un peu comme le roller mais en plus long et avec 2 bâtons comme ça. Et en gros je crois que c'est aussi un moyen pour eux de maintenir leur niveau de ski en été, donc ils continuent à pratiquer le mouvement du ski mais en été, voilà. Donc ça c'est hyper commun, j'en croise tous les jours des gens qui font ça, et c'est un peu surprenant, enfin en tout cas en France c'est pas très commun, c'est peut-être plus commun dans les régions où vous avez des montagnes, je sais pas, dites-moi en commentaire, mais moi en tout cas en Bretagne, personne ne fait ça quoi. En tout cas j'ai jamais vu personne faire ça. Et un autre sport assez curieux qu'ils ont ici, c'est le frisbee golf, qui, contrairement à ce que son nom indique, est en fait plus un frisbee basket, parce qu'en gros, le concept et le but du jeu, c'est tout simplement de lancer un frisbee dans un panier. Donc ça, c'est un sport qu'ils font gratuitement, il y a des endroits comme ça, un peu comme les terrains de pétanque en France. Bah ici, ils ont des endroits avec des paniers où ils doivent jeter leur frisbee dedans, et ce sport est incroyablement populaire pour les adultes, les enfants, tout le monde joue à ça. Alors qu'en France, je sais pas, le frisbee, j'associerais plus ça à un jeu vraiment pour les enfants, mais encore plus à un jeu juste pour jouer avec son chien, quoi. Ici, ils adorent ça. Enfin, en fait, faut dire que les Suédois, en général, adorent tout ce qui est relié au golf. Voilà, ils aiment le mini-golf, ils aiment le frisbee golf, ils aiment le golf normal, voilà. Tout ce qui a le mot golf dedans, ils adorent. Mais sans parler uniquement du sport, il faut aussi dire que les Suédois font beaucoup plus d'activités physiques au quotidien, en fait, dans leur quotidien. C'est-à-dire notamment au niveau des transports, ils vont beaucoup plus marcher ou faire du vélo, parce que ici il y a plein de pistes cyclables partout et elles sont hyper sécurisées, donc forcément ça pousse les gens à prendre le vélo. Les transports sont bien, mais il y a moins d'arrêts qu'en France en fait. Du coup les arrêts sont plus espacés, donc il y a beaucoup de gens qui marchent pour aller à leur arrêt de bus ou qui prennent le vélo pour aller à leur arrêt de bus à la gare. Donc ça fait aussi un petit peu d'activité physique comme ça, un peu tous les jours quoi, sans qu'on s'en rende compte. Et il y a aussi un concept très suédois qui joue, c'est le concept de sunguilt. Donc j'ai trouvé ce mot en anglais, je sais pas s'il y a un mot suédois pour désigner ça, je crois qu'il y en a un, mais j'ai pas envie de me tromper ou de dire des bêtises. Mais en gros c'est un concept qu'ils ont aussi en Angleterre qui est la culpabilité de rester à l'intérieur quand il y a du soleil. Donc ça c'est en permanence dans la tête des Suédois, que ce soit en hiver, printemps, été, n'importe quelle saison.
s'il y a un rayon de soleil dehors, il faut qu'ils aillent dehors. Parce que sinon, ils se sentent mal, ils se sentent coupables, parce qu'ils se disent « Oh non, mais on a tellement peu de soleil ici que si quand il y en a, je reste à l'intérieur, c'est vraiment du gâchis, quoi. C'est trop dommage. » En fait, c'est directement lié au fait que l'hiver soit beaucoup plus sombre ici. Bah du coup, dès qu'il y a du soleil, il faut en profiter. C'est une obligation. Tu ne peux pas rester chez toi sur ton écran ou à regarder la télé, quoi. Vraiment, c'est une honte. Et donc, ça se traduit par le fait qu'ils font beaucoup de barbecue, même au sortir de l'hiver. Bon, ça, c'est pas forcément plus ça, hein, mais ils font aussi beaucoup de randonnées, beaucoup de week-end camping, etc. pour vraiment profiter au maximum de l'extérieur. Ils vont aussi beaucoup nager dans les lacs, dans la mer. La température de l'eau, pour eux, c'est loin d'être un problème. Ils s'en contrefichent. L'eau, elle est à 3 degrés, 6 degrés, ils vont se baigner. Donc voilà, tout ça, ça joue un grand rôle et cette sun guilt, elle est hyper facile à attraper. Moi, je l'ai attrapée là en quelques mois et du coup, c'est vrai que dès qu'il fait beau, je me dis oh là là, faut que j'aille dehors quoi, parce que tous mes amis sont dehors, tout le monde est dehors. Mais que fais-tu chez toi quoi? Et du coup, c'est un cercle vertueux qui te pousse à passer plus de temps dehors. De la même façon que comme tu vois tout le monde faire du sport autour de toi, même les grands-pères, les grands-mères, ils sont avec leur bâton de marche et tout, en train de marcher dès qu'il y a du soleil, tu te dis bon allez, mamie et papy font leur sport, donc je vais aller dehors aussi quoi. Et donc comme j'ai dit, tout le monde passe plus de temps dehors, y compris les enfants. Et on va parler maintenant de l'éducation des enfants par rapport à l'activité physique. Donc les enfants en Suède, ils sont élevés avec ce même concept de dès qu'il fait beau, il faut qu'ils en profitent et ils veulent en profiter aussi. Ça veut pas dire qu'ils jouent pas aux jeux vidéo ou des choses comme ça, c'est juste qu'ils le font très rarement quand il fait beau, parce que quand il fait beau, ils vont dehors, ils vont jouer avec leurs petits copains du quartier, ils font du trampoline ou du frisbee golf, des choses comme ça, donc des jeux gratuits entre guillemets que tous les enfants peuvent se faire ensemble. Ah oui, et puis tout le monde a des trampolines ici, hein. C'est vraiment le must-have. Et en plus de ces loisirs qu'ils font chez eux, les enfants ici passent beaucoup de temps dehors, même à l'école. Donc à l'école maternelle et à l'école primaire, ils ont beaucoup d'heures qui passent dehors à jouer ou à découvrir la nature en fait. Et aussi ils font beaucoup de sorties scolaires où on les voit en train de se tenir par la main et ils ont des petits gilets fluorescents, des petits gilets jaunes pour pas se perdre avec leurs accompagnateurs, où ils vont dans la ville, dans la forêt et où ils apprennent tout ce qu'il y a à savoir sur la nature, etc. Et ça vraiment ils le font, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, il n'y a pas ce problème de la météo. En fait, il y a aussi ce truc que les parents en Suède couvent beaucoup moins leurs enfants. C'est lié à plein de facteurs différents, hein. Mais en gros, par exemple, par rapport à la météo, ici, ils ont vraiment pas cette image des enfants qui sont fragiles. Donc non, en fait, ton enfant, tu l'habilles en conséquence, mais il va dehors sous la pluie, il va faire de la luge avec les voisins et tout. Y a pas de souci, il tombera pas malade. Enfin, ils ont pas ça en tête qui les préoccupe trop, en fait. Ils sont en mode non, moi, mon enfant, il est solide, quoi. Il faut aller dehors, il faut aller jouer dehors. Et aussi, même par rapport à la sécurité en général, vu que bah la Suède, c'est un pays beaucoup plus sûr, comme j'ai dit dans plein de vidéos, donc un pays où on se beaucoup plus en sécurité. Les enfants sont beaucoup plus indépendants, donc en fait on voit beaucoup plus des enfants, même petits enfants, qui vont chacun prendre leur vélo et se retrouver en groupe de copains et partir à la forêt pour faire des aventures, etc. et faire, je sais pas, des cabanes ou des trucs comme ça. Et ça c'est hyper commun, même des tout petits enfants qui vont juste tout seuls comme ça se balader et prendre l'air, alors qu'en France c'est quand même peu commun parce qu'on a très vite peur qu'il leur arrive quelque chose. Ici en Suède il y a vachement cette ambiance un peu comme on voit dans les années 80 dans Stranger Things. Vous voyez, chacun prend son vélo et ils se retrouvent tous et ils vont faire des aventures tous ensemble. Bah ici c'est les années 80 quoi. Et du coup c'est une chance qu'ils ont de vivre dans un pays plus sûr où il y a beaucoup plus de confiance générale, où en fait tout le monde veille un peu sur les enfants de tout le monde. Enfin j'imagine la satisfaction de grandir en tant qu'enfant en Suède, ça a l'air vraiment d'être l'enfance rêvée quoi, ça a l'air trop bien. Et du coup tout ça, ça les pousse à se dépenser naturellement en fait sans y penser. Et je pense que c'est ça qui compense bien tous les bonbons du samedi dont je vous ai parlé plus tôt. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'ai essayé de pas la faire trop longue, mais j'espère que vous avez appris des choses, voilà, et que ça vous a intéressé. Mais en tout cas, en conclusion, on pourrait dire qu'au niveau de la nourriture, la Suède, c'est pas vraiment plus sain qu'un autre pays européen, en vrai. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est leur habitude de faire du sport et avoir des activités physiques vraiment au quotidien et hyper régulièrement et à tout âge. Donc c'est vraiment sur ce côté-là, je trouve que la Suède, c'est vraiment un pays super healthy, dans le sens que tout le monde s'encourage à faire du sport. Donc vraiment, ce qui fait que les Suédois sont plus en forme ici, c'est le rôle social du sport et le fait que tout le monde
fait du sport et que tout le monde parle de sport, ce qui lui donne un rôle très important, et l'éducation des enfants. Et voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusque là, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a été instructive comme d'habitude. Dites-le moi en commentaire et nous on se retrouve très bientôt pour ma prochaine vidéo. Bye!